Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue. Je suis Océane et je vous présente ici une conférence de Neville Goddard de 1969 intitulée Le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Le jeu de la vie, comme tout jeu, se joue dans le cadre de certaines règles. Et toute violation de ces règles entraîne une sanction. Vous et moi jouons à ce jeu du matin au soir. Et nous devons donc apprendre ces règles pour bien le jouer. L'Ecclésiaste 10:20 nous donne cette règle. Même dans ta pensée, ne maudis pas le roi, et dans ta chambre à coucher, ne maudis pas le riche, car un oiseau portera ta voix, ou une créature ailée racontera l'affaire. Et Marc 11:24 nous en donne une autre, comme « Tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevrez. » Si vous devez croire que vous avez reçu votre désir pour l'atteindre, alors vous devez commencer votre jeu, en croyant qu'il est terminé. Vous devez vous sentir dans votre objectif et y participer, et vous devez persister dans ce sentiment pour l'atteindre. Une autre règle est énoncée de la manière suivante. Jette ton pain sur l'eau, et tu le trouveras après plusieurs jours. Ecclésiaste 11:1. En d'autres termes, ne vous préoccupez pas de savoir comment cela va se passer. Faites-le. Cette affirmation n'a rien à voir avec le fait de faire le bien tel que le monde le définit. Jésus était charpentier. Le mot signifie quelqu'un qui produit à partir d'une graine, comme une fleur, un arbre, la terre. La prophétie de l'Ancien Testament est la semence qu'un charpentier appelé Jésus fait naître. Il ne vient pas pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Le mot pain, dans l'énoncé « jette ton pain sur les eaux », signifie dévorer, consommer. L'eau est un euphémisme pour le sperme, cette eau vivante qui porte les spermatozoïdes de l'homme. L'acte créateur est psychologique et non physique, mais les intentions sont les mêmes. Vous devez jeter votre pain sur les eaux avec passion. Il faut être consumé par le désir et littéralement enflammé d'amour pour sa possession, car un acte imaginaire intense attirera toujours à lui sa propre affinité. Winston Churchill a quitté ce monde avec beaucoup de succès, mais il a connu de nombreux échecs au cours de sa vie. Un jour, il a fait une découverte qui a changé sa vie. Voici ce qu'il a dit. C'est l'état d'esprit qui décide de la fortune des gens, et non la fortune qui décide de l'état d'esprit. Permettez-moi de l'exprimer ainsi. Le jeu de la vie est gagné par ceux qui comparent leurs pensées et leurs sentiments intérieurs à ce qui apparaît à l'extérieur. Et le jeu est perdu par ceux qui ne reconnaissent pas cette loi. Rongés par la colère, ils ne voient aucun changement dans leur monde. Mais s'ils changeaient d'état d'esprit, leur situation changerait. Ils reconnaîtraient alors la loi qui régit leur monde. Il y a des personnes qui sont déprimées toute la journée et qui le restent toute leur vie. Je me souviens qu'à New York, lorsque je voyais certaines personnes marcher dans ma direction, j'avais envie de traverser la rue, car je ne voulais pas entendre leurs histoires déprimantes. Ils passaient des heures à parler de leur femme ou de leur mari, de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Et chaque histoire s'orientait vers la dépression. Ils ne changeaient jamais d'état d'esprit. Leur monde ne changeait jamais. Ne voyant aucun changement, ils ne reconnaîtraient pas une loi entre le monde intérieur qu'ils entretiennent et le monde extérieur de la réponse. Mais si vous appliquez cette loi, vous pouvez prédire votre avenir. Sentez monter en vous un nouvel état d'esprit. Maintenez-le et vous rencontrerez bientôt des personnes qui incarnent ce nouvel état. Même les objets inanimés sont sous l'emprise de ces affinités. Dans un certain état d'esprit, je suis allée dans ma bibliothèque et j'ai sorti un livre que je n'avais pas touché depuis des années. Lorsque je l'ouvre par hasard, j'y trouve la confirmation de mon état d'esprit. Une table, tout en restant la même, sera vue différemment selon votre état d'esprit du moment, car tout la reflète. C'est votre état d'esprit qui décide de votre fortune, et non votre fortune qui décide de votre état d'esprit. Les gens qui se sentent pauvres attirent la pauvreté, sans savoir que s'ils se sentaient riches, ils attireraient la richesse.
Dans le livre des Proverbes, il est dit « L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur ». La lampe du Seigneur, c'est la lumière du monde. Nous contenons cette lumière. Et la nature, le génie, est notre esclave, façonnant le monde au gré de notre état d'esprit. Par nature, j'entends l'ensemble de l'humanité, le monde animal, végétal et minéral. En fait, tout ce qui apparaît à l'extérieur est l'esclave de cette lampe. Façonné de l'intérieur, cet esclave façonnera votre monde à l'image de vos pensées, et aucun pouvoir ne pourra empêcher leur réalisation. Prenez conscience de ce que vous pensez, et vous reconnaîtrez une loi entre votre état d'esprit et les circonstances qui vous entourent. Vous pourrez alors prédire avec certitude, car vous saurez que certains événements, en harmonie avec votre état d'esprit, doivent se produire. Tout, qu'il s'agisse d'un être vivant ou d'un objet inanimé comme un livre, tout doit apparaître pour témoigner de votre état d'esprit. Or, pour jouer le jeu de la vie, il faut savoir ce que l'on veut pour remplacer ce que l'on a. Lorsque vous savez ce que c'est, vous devez avoir le sentiment de l'avoir. Même si votre raison et vos sens nient son existence, la persévérance fera que votre hypothèse se transformera en fait et s'objectivera sur votre écran d'espace. Jouez le jeu de cette manière. Vous pouvez penser que ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que vous n'avez pas essayé. Vous pouvez penser que l'idée est stupide, mais je vous le dis, c'est l'état d'esprit qui décide de votre fortune. Croyez-moi, car j'ai prouvé ce principe à maintes reprises dans ma vie. C'est Winston Churchill qui a galvanisé le monde occidental en mettant ses paroles en pratique. Malgré les horreurs et les bombardements à Londres, M. Churchill a entretenu l'esprit de victoire. Et même dans les jours les plus sombres, il n'a pas faibli. Sachant que cet état d'esprit se propagerait dans le monde entier, il l'a entretenu, alors que ses adversaires, ignorant la loi, faisaient confiance aux armées et à la machinerie de guerre. La merveilleuse déclaration de M. Churchill, rapportée dans le New York Times, a fait ses preuves pour moi. En saisissant simplement l'état d'esprit, j'ai changé les circonstances de ma vie. Aujourd'hui, j'enseigne aux autres comment le faire. Je vous invite à vous demander ce que vous ressentiriez si votre désir se réalisait. Jouez avec cette pensée, jouez avec elle pendant un certain temps, et l'état d'esprit viendra à vous. Conservez cet état d'esprit en jouant avec les sens qu'elle évoque et observez votre monde changer pour correspondre à votre nouvel état d'esprit. Permettez-moi de vous parler d'une dame que je connais et qui, au milieu de la soixantaine, n'avait rien lorsqu'elle a mis ce principe en pratique. Chaque matin, alors qu'elle faisait trempette dans la baignoire, avant de se rendre à son travail de 75 $ par semaine, elle se disait « Quelque chose de merveilleux est en train de m'arriver ». Elle continuait à jouer sur l'état d'esprit, à jouer avec le sentiment que quelque chose de merveilleux était en train de se produire. Cette même semaine, elle a fait sa première percée. Pendant une trentaine d'années, cette dame a assisté à l'opéra, à des concerts et à des spectacles de Broadway avec un ami intime. Chaque soir, il dînait dans un restaurant fabuleux, mais il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il ne lui donnerait jamais d'argent. Mais il a soudain changé d'avis et lui a confié un fonds fiduciaire de 100 000 $ à dépenser immédiatement comme elle le souhaitait. Peu de temps après, elle a commencé à appliquer la loi à un degré plus élevé. Et il a de nouveau créé un autre fonds de 100 000 $ pour elle. Cette dame, dont le loyer s'élève à 165 $ par mois, ne peut pas dépenser les revenus qu'elle reçoit d'un fonds de 200 000 $, plus sa sécurité sociale. Cette dame, dont le loyer s'élève à 165 $ par mois, ne peut pas dépenser les revenus qu'elle reçoit d'un fonds de 200 000 $, plus sa sécurité sociale. Mais elle n'est pas satisfaite et elle en veut plus. Le vieux monsieur s'est un peu endurci le cerveau et ils se sont séparés. Et parce qu'il refuse de la voir, elle le maudit. Bien que nous soyons prévenus, même dans tes pensées, ne maudis pas le roi, et dans ta chambre, ne maudis pas le riche,
car un oiseau des airs portera ta voix, ou une créature ailée racontera l'affaire. Ecclésiaste 10:20. Cette dame m'appelle chaque semaine pour me dire qu'elle a surmonté la malédiction. J'espère que c'est le cas, car d'autres choses peuvent entrer dans son monde si elle continue à le faire. La loi a ses côtés positifs comme ses côtés négatifs. Je ne suis pas là pour juger de la manière dont vous utilisez la loi, mais je vous laisse la pratiquer comme vous l'entendez. Si vous avez l'habitude de penser négativement, vous n'allez pas soutenir la pensée que vous êtes tout ce que vous voulez être. Vous pouvez la maintenir pendant quelques secondes et si elle ne s'impose pas instantanément, vous pouvez la nier. Mais pour jouer au jeu de la vie, il faut connaître les règles et les appliquer. Et n'oubliez pas, comme dans tout jeu, il y a des règles dont la violation entraîne l'échec. Vous ne pouvez pas vous tromper, car on ne se moque pas de Dieu. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Dans le monde, vous pouvez vous en tirer avec une infraction que l'arbitre n'a pas vue. Mais vous ne pouvez pas vous soustraire à l'observateur en vous, car lui et vous ne faites qu'un. Si vous savez ce que vous avez fait, alors il le sait. Dieu va enregistrer chacune de vos violations et modeler votre monde en harmonie avec vos ressentis. Permettez-moi de vous faire part d'une lettre que j'ai reçue d'un ami. Il y dit ce qui suit. Lundi dernier, un ami m'a demandé de l'aide. Cette nuit-là, j'ai passé une demi-heure à imaginer que j'entendais les mots qu'il dirait si son désir se réalisait. Juste avant de me réveiller le lendemain matin, la femme de l'ami est apparue dans mon rêve et m'a remercié pour mon aide. Mardi soir, alors que j'écoutais de la musique dans mon salon, mon ami est apparu en pleine rêverie. Parlant avec autorité, puissance et joie, il a utilisé les mêmes mots que ceux que j'avais entendus lorsque je l'avais imaginé, confirmant la réalisation de son désir. Et j'ai ressenti le frisson de l'accomplissement. J'espère que la confirmation viendra dans le présent immédiat et que mon ami entendra l'homme lui raconter en personne l'accomplissement de cet acte imaginaire auquel son ami a mis le feu. Dans une autre partie de sa lettre, mon ami a dit « Dans un rêve, je suis entré dans le hall d'un hôtel. Je me suis inscrit à la réception et j'ai demandé qu'on m'appelle à 7 heures le lendemain matin. Pendant que je regardais, l'homme a marqué un 7 en gras sur mon nom sur la carte. Puis je me suis réveillée. Il s'agit d'une vision merveilleuse, car 7 est la valeur numérique de la perfection spirituelle. Il a également beaucoup à voir avec la gestation et l'incubation. Dans le monde des insectes et des animaux, on me dit que 280 jours sont un multiple de 7. Nous savons qu'un œuf de poule, s'il est correctement incubé, dure 21 jours, ce qui est également un multiple de 7. Ici, nous constatons que la naissance est un multiple de 7. Mais dans son cas, il s'agit de l'incubation, de la perfection spirituelle. Une autre dame a écrit « Je me suis vue allongée dans mon lit, affreusement pâle, comme si j'étais morte. Soudain, un homme gigantesque est sorti de mon corps. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un artiste merveilleux, qui était aussi un mystique. Il s'appelait George Russell, mais vous le connaissez mieux sous le nom de A.E. Il a dit « Je vais raconter cette vision, mais je ne dirai pas où elle s'est produite. C'était une vaste salle, dont les colonnes étaient faites d'opales vivantes. Comme si les couleurs de l'aube et du soir s'étaient mélangées en quelque chose de vivant. Entre les colonnes se trouvaient des trônes, sur lesquels étaient assis des rois aux crêtes de feu. L'un d'eux portait une crête de dragon, l'autre des panaches de feu. Au centre, un corps sombre était étendu sur le sol, comme plongé dans une profonde transe. Au fond de la salle, sur un trône plus haut que les autres, était assis un être derrière lequel brillait la gloire du soleil. Pendant que je regardais, 2 rois à crête se sont levés et, en étendant leurs mains sur le corps à terre, ils ont fait jaillir des étincelles de lumière. Soudain, un personnage aussi grand, aussi majestueux que ces rois à crête de feu, sortit de ce corps sombre. Regardant autour de lui, il reconnut ses proches,
et leva la main pour les saluer. Ils sautèrent alors de leur trône, levèrent les mains dans la même salutation merveilleuse, et, comme des frères, ils marchèrent vers la fin et disparurent dans le soleil. Chaque vision est une préfiguration de ce qui va se passer. À eux l'a perçu comme venant d'un autre, tandis que cette dame l'a vu comme venant de son propre être. Elles sont toutes deux l'annonce d'un événement merveilleux qui se produira en chacun. Car ce roi à Crète, qui est le Fils de Dieu, est logé en tous. Peu importe que le corps soit celui d'une femme ou d'un homme, peu importe la pigmentation de la peau, en chacun de nous se trouve le Fils de Dieu, qui, rayonnant de sa gloire et portant l'image expresse de sa personne, c'est la grande lampe du Seigneur. Un jour, cet être majestueux sortira de votre vêtement de mort, et vous entrerez dans le pays de la vie. Mais tant que nous sommes ici, apprenons les règles du jeu de la vie, et jouons-y. La vie elle-même est causée par l'assemblage d'états mentaux, qui, en se produisant, créent ce que l'assemblage implique. Mon ami a entendu mentalement les mots qu'il entendrait si son désir pour son ami se réalisait. Cet assemblage qui s'est produit en lui a créé l'événement à jouer dans le jeu de la vie. Une fois que vous avez rassemblé votre état mental et que vous l'avez laissé se produire en vous, vous n'avez pas besoin de répéter l'acte. Vous avez jeté votre pain sur l'eau au moment où vous avez ressenti un soulagement. Bien que vous n'ayez pas d'expression physique de type sexuel, le soulagement est possible. Et de tous les plaisirs du monde, c'est le soulagement qui est le plus vivement ressenti. Lorsque quelqu'un que vous aimez profondément est en retard, vous attendez anxieusement la clé de la porte. Et lorsque vous entendez sa voix, vous ressentez un grand soulagement. C'est le même type de soulagement que vous éprouverez lorsque vous aurez imaginé correctement. Si vous jugez nécessaire de recréer l'acte chaque jour, vous ne jetez pas votre pain sur l'eau. Vous pouvez imaginer encore et encore, mais vous n'allez féconder qu'une seule fois. Et si vous atteignez le point de soulagement, votre pain a été jeté sur l'eau. Pour revenir, peut-être en l'espace d'1 heure. Il m'est arrivé que le téléphone sonne quelques minutes après que je l'ai imaginé, pour me confirmer que c'était arrivé. Parfois, cela a pris des jours, des semaines ou des mois, mais je ne répète pas l'action une fois que je l'ai faite et que j'ai ressenti le sentiment de soulagement, car je sais qu'il n'y a rien d'autre à faire. Apprenez à jouer consciemment à ce jeu de la vie, car vous le jouez inconsciemment tous les jours. Je suis sûre que les millions d'allocataires sociaux pensent que le gouvernement leur doit la vie. Mais il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a que nous qui payons des impôts. Le gouvernement n'a pas d'argent et ne peut donner que ce qu'il prend dans nos poches. Les bénéficiaires se plaignent, affirmant qu'ils ne reçoivent pas assez de notre poche, et cet état d'esprit persiste tout au long de la journée. Leur état d'esprit ne varie jamais. Ils ne voient donc aucun changement et ne reconnaissent aucune loi entre l'état d'esprit qu'ils entretiennent et le monde extérieur qu'ils n'aiment pas. Si on leur disait que leur état d'esprit est à l'origine des phénomènes de leur vie, ils le nieraient. Personne ne veut sentir qu'il est responsable des conditions de sa vie, alors qu'il n'y a pas d'autre cause. Dieu est la seule cause, et il est la merveilleuse imagination humaine de l'homme. Lorsque je parle d'imagination, je me réfère à Dieu en vous, dont il existe 2 facettes, l'imagination et le contact. Le contact est la raison d'être de l'imagination. Lorsque vous imaginez, vous entrez en contact avec un sentiment. Et le sentiment que vous imaginez, vous le créez. Vous êtes le même Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Mais lorsque vous êtes revêtu d'un vêtement de chair et de sang, votre pouvoir est réduit. J'espère que vous comprenez les règles du jeu de la vie. Et parce qu'il y a une règle positive et une règle négative, je vous demande instamment de ne maudire personne. L'Ecclésiaste a utilisé les mots roi et riche, parce que ce sont eux qui sont le plus souvent enviés.
parce que ce sont eux qui sont le plus souvent enviés. Mais il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour être envié. On peut simplement être un peu mieux loti qu'un autre. Quelqu'un peut vivre dans un meilleur quartier, payer un loyer plus élevé, peut-être même aller dans un meilleur restaurant ou acheter de meilleurs vêtements pour être envié. Nous sommes donc avertis de ne pas maudire le roi ou le riche dans nos pensées, car elles ne peuvent être dissimulées, puisque toutes les pensées ne font qu'un, et que, par une loi divine, elles se mêlent les unes aux autres. La conscience semble être dispersée, car tout le monde est conscient à l'extérieur. Mais personne n'a besoin de demander à un autre de l'aider à changer son monde s'il le change de l'intérieur. Si un autre est nécessaire pour provoquer le changement, il le fera, avec ou sans son consentement. Il n'est pas nécessaire d'isoler l'individu pour qu'il joue un rôle dans la réalisation du changement que vous avez imaginé. Il jouera son rôle si nécessaire, car nous nous mêlons tous les uns aux autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tenir à la finalité, de l'intérieur. Je me souviens avoir rendu visite à ma famille à la Barbade, où l'on m'a dit que je ne pouvais pas quitter l'île avant 7 mois. Mais je voulais partir sur le prochain bateau. Pour moi, être sur ce bateau était ma finalité. Alors, assis sur une chaise dans la maison de mes parents, je suis entrée dans le bateau dans mon imagination. Et j'ai vu l'île comme si j'étais en train de partir. Je ne savais pas comment j'allais y monter, mais une semaine plus tard, lorsque le bateau a quitté l'île, j'y étais. Je le sais par expérience. Si vous voulez aller quelque part, vous devez d'abord y aller dans votre imagination. Et même ceux qui peuvent refuser votre demande vous aideront quand le moment sera venu. C'est ainsi que j'ai quitté l'armée, sachant que je voulais être libérée honorablement, et dans mon appartement à New York, j'ai dormi comme si c'était déjà arrivé, et que j'étais déjà là. Ensuite, mon capitaine, qui avait auparavant refusé ma libération, a changé d'avis et m'a aidé à être libérée. Tout le monde peut le faire. Ce jeu est facile à jouer et peut être très amusant. Pensez à un objet que vous aimeriez tenir. Pensez à un endroit où vous aimeriez être. Trouvez ensuite un objet dans cette pièce et sentez-le jusqu'à ce qu'il devienne sensoriellement vivant. N'en faites pas une lampe, mais 7 lampes. Pas une table, mais 7 tables. Asseyez-vous dans cette chaise jusqu'à ce que vous sentiez la chaise autour de vous. Regardez la pièce depuis cette chaise et vous y êtes. Car vous n'êtes qu'imagination et vous devez être là où vous êtes dans votre imagination. Maintenant, jetez votre pain sur l'eau en ressentant le soulagement d'être là. Et laissez votre génie, qui est votre esclave, construire un pont d'incident que vous traverserez pour vous asseoir sur cette chaise, tenir cette lampe et toucher cette table. Dans la Genèse, on raconte qu'Isaac, qui ne pouvait pas voir, mais qui était capable de sentir, a appelé son fils Jacob en lui disant « Approche-toi, mon fils, que je te sente. Ta voix ressemble à celle de mon fils Jacob, mais tu as l'impression d'être Ésaü. » À ce moment-là, Jacob, l'état imaginaire purement subjectif, possédait les qualités d'Ésaü, le monde objectif. Isaac a donc donné à l'état imaginaire le droit de naître. Comme Isaac, vous pouvez vous asseoir tranquillement et avec vos mains imaginaires, vous pouvez sentir la différence entre une balle de tennis, une balle de baseball, un ballon de foot et une balle de golf. Si ces balles ne sont rien, parce qu'elles sont subjectives et ne sont pas objectivement réelles pour vous à ce moment-là, vous ne pouvez pas les différencier. Mais si vous pouvez sentir la différence entre ces soi-disant irréalités, alors elles doivent être réelles, même si elles n'ont pas encore été rendues objectives pour vos sens. Dès que vous leur donnerez une réalité dans votre esprit, elles deviendront réelles dans votre monde. Essayez, juste pour le plaisir. Prenez un objet et remerciez l'être qui est en vous pour ce cadeau. Remerciez ensuite celui qui se trouve à l'extérieur. Car l'intérieur et l'extérieur sont par procuration, tout comme la vie. En observant une odeur, un regard ou un sentiment à l'intérieur, vous découvrirez que vous êtes la vie elle-même. Oui,
La vie est un jeu. Paul l'appelle une course et dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le combat et j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4,7. J'appelle cela un jeu. Dans les deux cas, il s'agit d'une compétition. Mais l'opposition se fait avec soi-même et non avec un autre, car il n'y en a pas d'autre. N'essayez pas de vous venger de l'autre. Accordez-lui le droit d'utiliser la même loi pour atteindre son objectif, même s'il est similaire au vôtre. Le savoir que vous partagerez ne vous volera jamais. Déterminez simplement votre objectif. Sentez que vous l'avez atteint et jetez votre pain sur l'eau. Puis laissez tomber et laissez le jeu de la vie s'accomplir dans votre monde. Entrons maintenant dans le silence.